Bonsoir. Nous allons poursuivre notre étude avec la gestion des approvisionnements. Par le passé, avec l'approche classique d'Odoo, on sait que pour gérer les approvisionnements, il suffit de venir dans le menu achat et on fait une commande ou une demande de prix. On peut passer une demande de prix et on va renseigner toutes les différentes informations, les produits que l'on souhaite acheter. Et une fois qu'on va valider, ça va aller jusqu'à la commande et après la commande, on va se retrouver en train de réceptionner la marchandise dans le stock. C'est la même chose aussi avec notre module, parce que rappelons-le, ici notre module permet simplement de rendre les opérations un peu plus faciles et un peu plus rapides, afin de les regrouper aussi au même endroit. Maintenant, comment cela se fait? Comment est-ce qu'on a personnalisé le processus chez nous? Entrons dans le BTP. Alors, si on va prendre un chantier, par exemple, ici on a déjà, quand on regarde là, on a ici un endroit qu'on peut voir stock, où on peut cliquer là, on voit que on a un stock. On peut avoir un stock et un emplacement pour chaque chantier, ce qui serait idéal. Donc ici, on peut avoir un stock qui est le stock central. Si je viens sur emplacement ici vous voyez, chaque chantier a ses emplacements. Chaque chantier a ses emplacements, mais ici on a un stock central. On peut avoir un stock central où on décide de stocker tout, mais on peut avoir maintenant des emplacements qui se créent automatiquement en fonction de nos différents stocks, de nos différents chantiers. C'est ce que nous allons voir ici. Alors, si je viens par exemple sur cet emplacement, je clique là, on est dans un chantier. On est stock d'un chantier. J'ouvre là par exemple, on me présente ceci. Je peux cliquer là, ça me renvoie vers la fiche chantier. Ou alors, si j'ai un bon de commande que je souhaite passer, je peux directement passer mon bon de commande là. La même procédure que l'on fait ici. Mais la différence ici, c'est que quand je vais passer mon bon de commande ici, ça va directement rattacher à ce chantier. Je peux, si j'ai des réceptions en cours, si j'avais des bons de commande que j'avais effectués par le passé, et que là, je n'avais pas encore réceptionné la marchandise. Si je clique ici sur réception, ça va me renvoyer là pour réceptionner les produits en principe que j'attends. Pareil pour les sorties. Je dois faire sortir, utiliser des produits, ainsi de suite. Et là, transfert interne. Donc, et même dans son tableau de bord de stock ici, transfert interne, c'est par exemple si vous avez de la marchandise ou des articles dans votre stock de départ. Dans votre stock de départ, emplacement d'origine et que vous voulez transférer telle quantité d'un endroit précis, par exemple de ce stock-ci, vers l'emplacement de destination qui est peut-être le chantier, ce chantier en cours. Ça, c'est comme ça que ça se fait et c'est de la même manière que l'autre côté. Ici, là, par exemple, vous voyez les différents états. Les réceptions en attente relativement à ce chantier, les réceptions en retard, les sorties en attente, les sorties réalisées. À partir de ce tableau de bord, il sera donc possible de voir la liste complète de nos produits qui sont ici. Cela dit, on peut aussi pour un début, lorsque vous créez un chantier, si vous avez déjà du matériel et que vous assignez à ce chantier, vous pouvez simplement cliquer sur Nouveau. Vous choisissez le lieu de votre emplacement, qui est vous mettez le produit qui sera forcément dans la liste, détenteur, le responsable du chantier, ou pas, vous mettez les quantités disponibles et ainsi de suite. Et chaque fois que vous aurez réalisé des achats et des réceptions d'articles, vous verrez la liste dans tous vos éléments. Regardons encore un peu comment cela se passe en détail. Pour ce faire, je vais créer un devis. On va au devis, on va créer un nouveau devis. Nouveau devis, on va mettre le client démo, client démo que j'ai créé, expiration, canal de vente, site web, total de charges, ainsi de suite. Pour l'instant, il n'y a rien encore. Adresse de chantier, je mets Essos, par exemple, ville, Yaoundé, modèle de BTP. Ici, je vais prendre notre modèle. Facturation, je préfère une facturation globale. Je cherche déjà les différentes charges, les différents éléments de modèle pour ne pas avoir à saisir toutes les lignes, ce qui est vraiment avantageux, sachant que je vais actualiser tout à l'heure pour que cela s'affiche. Date début du chantier, je dis le 25 et date de fin,
Je vais prendre une date au hasard. Je mets là. Maintenant, ici, adresse de terrain. Je mets encore et sauf scansonnel, par exemple. Surface de terrain, disons 500 mètres carrés. Coût d'acquisition, je peux laisser, bon, surface, on avait déjà dit en mètres carrés, donc coût d'acquisition, disons 500, bon, je mets comme ça. On peut aussi mettre les références cadastrales. Là, j'enregistre. Mon projet n'est pas encore confirmé, mon projet est simplement enregistré. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucun chantier lié. Si je viens ici, je clique là sur ligne de commande. Étant donné que j'avais chargé les lignes, vous voyez que nos produits, nos différentes phases en principe sont créées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement supprimer des éléments. Mais une autre astuce que je recommande, c'est de venir ici dans modèle de devis, on ouvre à côté. Lorsque vous voulez créer un nouveau produit, un nouveau chantier, vous cliquez ici, vous prenez par exemple ce modèle de chantier. Je vais supprimer celui-là. Vous prenez par exemple ce modèle, vous le dupliquez. Vous dites par exemple standard et sauce, par exemple pour le chantier des sauces. Et vous allez modifier. Ah, je n'ai pas chargé des éléments ici. En principe, les éléments devront être chargés. Ici, les éléments vont se charger. C'est à ce niveau que vous allez ajouter ligne par ligne ou les différentes lignes. Donc, ce modèle sera créé de la même manière que ceci. Vous allez simplement ajouter de nouvelles lignes que vous souhaitez, supprimer des nouvelles lignes que vous créez, que vous souhaitez. Et pour ajouter ou supprimer ces lignes, je vous recommande de venir les ajouter ici. Vous créez ces différentes lignes ici. C'est ici que vous créez toutes les références que vous pouvez avoir à utiliser un jour dans votre projet. Et vous essayez de les structurer comme vous savez bien le faire, comme vous avez fait ici. Les éléments qui apparaissent dans la rubrique électricité et ainsi de suite. Et dès l'instant où vous respectez le code, le niveau et le type. Je rappelle, quand on parle de niveau, vous voyez ici, là, on a 1 et 2. 1, 2, 3. Ça, c'est niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Donc, ça veut dire que celui-là, il est au-dessus, l'autre est un peu à côté, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque vous respectez les parents, dites, OK, telle charge, tel élément a tel élément comme parent. Naturellement, ça se classe de cette manière. Vous voyez, par exemple, ici, on a 1, le parent, l'eau, numéro 3, et les différents éléments structurés, 2, 3, et ainsi de suite. OK. Donc, ce que je recommande, c'est que lorsque vous créez vos différentes charges ici, maintenant, après cela, vous pourrez venir dans vos modèles. Pour chaque nouveau chantier, vous dupliquez un modèle qui existe déjà, comme j'ai fait. Dès l'instant où vous le dupliquez, vous pourrez maintenant ajouter ou enlever des rubriques qui ne concernent pas. Ça veut dire que lorsque vous revenez ici pour créer votre nouveau projet, votre nouveau devis, c'est ce modèle-là que vous avez déjà modifié que vous choisissez. Pourquoi je le dis? Parce que généralement ici, vous voyez, cet espace-ci est petit pour vous permettre de voir toutes les charges que vous avez ajoutées. Donc, pour voir toutes les charges que vous avez ajoutées, vous voyez que vous devez encore partir ici au fond et vous ne maîtrisez pas mieux votre structure de projet. C'est vrai que c'est aussi possible à partir d'ici, mais moi je vous aurais recommandé de l'autre côté. Alors maintenant que notre modèle est créé, je peux simplement cliquer sur confirmer. Dès que je confirme, vous verrez que le devis est créé. Le devis est créé et forcément avec les différents éléments d'inventaire, dont les entrepôts et bien d'autres. Donc, si je reviens ici, je clique sur mon devis là en question, S008, le voilà qui est créé. Ici, j'ai le journal de chantier. Ici, j'ai des charges, ce qui nous intéresse d'ailleurs tout à l'heure. J'ai des charges, j'ai le journal, et si je viens quelque part là, ici, stock, on voit nos différents emplacements. Et lorsqu'on est à nos différents emplacements, on peut avoir la valorisation de stock pour voir les quantités. On peut voir les réapprovisionnements, on peut voir les valorisations détaillées et bien d'autres. Cliquons un peu là, vous vous rappelez de cet endroit.
Si je clique encore sur un autre point, par exemple, approvisionnement du chantier, ça c'est pour lancer justement un bon de commande. Et ici, on vous demande, on vous propose déjà l'emplacement par défaut, qui est l'emplacement du projet en question. Alors, ce que j'aurais pu faire aussi, oh, erreur, petite erreur, je pouvais simplement venir sur notre chantier. Et ici, il y a un cours. J'enlève ça pour voir, voilà notre chantier de tout à l'heure. Je l'ouvre là. Maintenant, si je viens dans charge, je peux créer ici achat agrégat. On voit bien le chantier qui est concerné. Le fournisseur, on dit OK, ça c'est par exemple Rexel Distribution électrique. Catégorie, est-ce que c'est le matériel pour... Je peux même choisir la phase pour laquelle cet agrégat sera acheté. La date d'achat et maintenant je viens ici mettre le produit lié. Ça peut être sable. Je clique là et je mets le montant 18 000, ainsi de suite. Là, ça part là-bas, je pourrais dire ici je veux 10. OK, j'enregistre. Maintenant, en fonction d'ici, vous pouvez avoir des utilisateurs qui n'ont pas le niveau d'approbation. Alors, un utilisateur peut simplement créer et il attend la validation d'un supérieur. Alors, lorsqu'il crée, il ferme. Le responsable va se connecter dans son interface, il verra qu'il y a une charge à valider. Il va simplement cliquer sur valider. Une fois que c'est validé, maintenant, il faut créer le bon de commande tel que l'on connaît. Si je crée le bon de commande, vous voyez, ça m'a déjà chargé le bon de commande automatiquement. Le bon de commande est reçu et est déjà créé. Et une fois que le bon de commande, ça vient de P002. Une fois que le bon de commande est créé, si je viens dans le module des inventaires, regardons un peu si je viens dans le module des inventaires, réception G7. Il y a un autre bon de commande, notre réception de marchandises. Voilà ici, qui est en train d'arriver. Ah non, c'est pas celui-là, c'était un autre. Celui-là, peut-être il est en dessous. Document d'origine. Donc, on vient regarder, on voit, voilà notre bon de commande. Notre réception qui est en attente. On peut cliquer ici et cliquer simplement. Celui qui gère le stock peut cliquer ici et cliquer seulement sur valider. Ou alors, toujours dans notre module, on pouvait simplement cliquer sur recevoir la marchandise. Le même principe que dans Odoo. Une fois qu'on clique sur recevoir, vous voyez, on est sur la même page. On clique simplement sur valider. Alors, notre article est déjà en stock par rapport à nos éléments. Maintenant, si je reviens sur mon devis ici, mon devis, le voilà. Il est là. Je peux simplement décider de créer la facture. Il n'est plus en devis parce que je l'ai validé. Lorsqu'il est encore en devis, on ne peut pas créer le projet, le chantier, mais c'est lorsqu'il est validé en bon de commande qu'il m'est possible maintenant de générer le chantier. Maintenant que le bon de commande est créé, je peux créer la facture. Je dis ici facturation normale. Une fois que je clique, c'est le même processus par défaut pour Odoo. La facture est automatiquement créée. Et là, voilà notre facture qui est générée. En brouillon, on peut simplement mettre la date et on confirme. Une fois que nous avons confirmé la facture, on peut aussi directement recevoir des paiements. Ça, c'est le processus classique d'Odoo. Et ces mêmes éléments, vous les retrouverez toujours dans les modules classiques. Ici, on était à facture client. Si je viens sur facture client, voilà notre facture ici de démo. Si on ouvre, c'est notre facture. On peut encaisser le paiement et ainsi de suite. Là, par exemple, ici, j'ai imprimé le rapport, cette facture. Voilà, je n'ai pas fait de mise en page sur ma démo, sur mon modèle par défaut.
et la présentation est telle que vous voyez. Mais avec une présentation plus conforme, ça prend un peu de temps pour que ça se télécharge parce que le document est assez long, 17 pages. Mais avec, lorsque je choisis, je mets la mise en forme, la présentation sera plus ou moins correcte. OK. Voilà un peu comment nous avons encaissé. Si on revient sur notre devis ici, on est sur notre devis. Je souhaite aller sur notre chantier, sur la fiche de notre chantier. Non, on part sur notre chantier ici. Et vous voyez, notre chantier n'est pas encore en cours. Bon, il suffit de cliquer sur, on ouvre le chantier, on clique sur le chantier, on clique sur démarrer le chantier. Alors, si on revient là, on met là, vous voyez que notre chantier est déjà là parce qu'il est lancé, on a lancé sur démarrer. Et maintenant, ici, on était à charge. Vous voyez, par exemple, on a fait une validation. Ça, c'est achat de matériaux. Ça a été validé. On peut cliquer sur payer. Et notre charge est d'office payée. Si je reviens sur inventaire, ici, sur stock, ici, référence en stock, un réapprovisionnement. Si je clique sur emplacement ici, je clique là, je vais voir les produits qui sont en stock par rapport à notre article, à notre commande. De la même manière, si je viens ici, sur démo ici, je clique sur stock là, article en stock 1. Vous voyez un peu. Si je peux revenir ici, je clique sur bon de commande. J'ajoute un autre bon de commande. Exemple fournisseur, référence fournisseur. Ici, je mets ciment. Je mets 100 à raison de, disons, 5500. Ici, je vais encore mettre un autre ciment. 500. À raison de 5600 par exemple. Je confirme la commande. Une fois que la commande est confirmée, je repars. Si je pars dans le module des inventaires proprement dit, hormis notre module. Ici, réception. Ici, par exemple, vous voyez que là, on a notre modèle, notre réception en question, là. Il suffit simplement de cliquer sur valider. Et naturellement, on a déjà nos stocks qui sont approvisionnés. Donc, si je viens ici, par exemple, je clique sur emplacement là. Je clique sur produit. On voit nos 3 produits. On voit le sable rivière de tout à l'heure et on voit les 2 produits. Si je reviens encore sur notre chantier ici, tel que c'était, non, je vais voir là, sur notre chantier, démo là, je pars sur le stock ici, sur les éléments de stock. Là, à l'intérieur, si on voit référence, j'ai 3 références. Je peux cliquer là, je vois directement tous les produits que j'ai en stock. Je peux cliquer là, je vois ici les mouvements, les différents mouvements et bien d'autres. Bon, dans tous les cas, voilà un peu, on a tellement d'opportunités, de possibilités de regarder nos produits dans nos différents stocks et de pouvoir gérer. J'espère que ça apporte un peu des éclaircies à vos différentes questions. Ok, à très bientôt.